Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette introduction leçon sur la culture sociétale et nous en sommes donc au sens de la culture. Nous sommes en train de constater le niveau de la culture qui est bas. Nous allons voir qu'il est même anormalement bas dans certains cas. Et par la suite, nous verrons quelles sont les formes de ce besoin culturel. Donc, un niveau bas, pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il est de masse. Alain Fikikot affirme c'est la culture de masse, ou l'inculture. La culture de masse ou l'inculture. Le genre 1 kilo de culture, là des puces. Voilà, l'inculture. Alors, il y a quelques années, j'arriverai jamais à me souvenir du nom de cette cité romaine. Voilà un amphithéâtre romain où l'on jouait du théâtre et puis tous les arts de l'écriture. Voilà. Vous voyez que c'était du solide dans les gradins. Tout était solide. Eh bien, il y a une dizaine ou quinzaine d'années de ça, l'extrémisme islamique, Al-Qaïda, voulait casser une partie de cette ville romaine. C'est incroyable. Il a fallu que les Russes interviennent pour empêcher ça. Donc là voilà une caricature avec la Kalachnikov, les balles, ministre de l'histoire, ministre, etc. Voilà, donc au travail, et ils ont un ministre de la Culture, donc ils ont un maillet pour tout casser. Caricature. Voilà. Oui, niveau bas parce qu'il est de masse. Euh, ça pose une question en tout cas. L'inculture. C'est un niveau bas surprenant d'abord chez les intellectuels. Une partie de la population active ne maîtrise pas l'écriture ou la lecture. Ce genre de profil se retrouve notamment chez les enfants d'intellectuels. Il y a alors un blocage entre les parents et les enfants. Voilà. Il n'y a que ça qui explique. Car l'éducation, c'est complexe. Il traduit un blocage. Donc, Gaston Lagaffe est très content, lui, avec sa pile de livres. Les commerciaux aussi. Exemple d'un diplômé d'une école de commerce, illettré, 35 ans, 35 ans, oui, travaille à la défense, dans le monde des chiffres. Incapable d'une synthèse, d'analyse, oui, mais de synthèse, non. Par contre, grande aisance à l'oral, du bagou, quoi, du bagou pour le commerce. Alors, d'autre part, ça c'était un exemple. Prisonnier haut placé, ça c'est un principe. Puis il est simple d'être illettré, on peut confier le travail à des subordonnés. Confier le travail à des subordonnés. Autre exemple. Une femme qui pensait que le plus important dans le travail, c'est d'être bien habillé, ce qui n'est pas toujours vrai, mais ce qui est vrai en partie. L'habit fait le moine, dit le vieux proverbe. Voilà. Elle est directeur de supermarché et dit que c'est facile, son travail est relativement facile, il n'y a qu'à savoir signer les contrats, notamment. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, voici un livre de la faillite de la pensée managériale de François Dupuis, de 140 pages. C'est le genre de livre toujours intéressant car ça colle à la réalité. Voilà. Des conséquences sur l'entreprise maintenant de cette situation. De plus en plus de jeunes générations ne mettent plus au premier plan les fonctions d'encadrement. Il faudrait que l'entreprise retrouve sa fonction sociale, à supposer qu'elle ait eu jamais, qu'elle ait eu jadis une fonction sociale. C'est pas évident du tout. C'est une innovation ça, parce que l'entreprise est avant tout faite pour produire des biens et des services. Nous venons de parcourir la constatation des besoins, oui, avec, y compris jusqu'à ses conséquences sur l'entreprise. Voyons maintenant les formes des besoins, qui est une question plus simple. Voici la mouette de Gaston Lagaffe qui tape à la machine à écrire.
quand on regarde se repose. Il l'a dressé pour ça. Voilà. Une parenthèse, une étudiante qui a élaboré une thèse sur Mallarmé et qui cherche un financement pour éditer sa thèse. C'est pas très compliqué ça. Elle va sur un ancien service Veolia, ou peut-être toujours actuel, je ne me souviens plus. Veolia, pour l'eau. Et le PDG ou le chargé de recrutement, qui est un culte, Mallarmé, et chez Dassault, le producteur d'avions militaires notamment, Mallarmé. Il n'a jamais entendu parler de Mallarmé, le grand écrivain. Inculture. Les formes du besoin. Alors, depuis la crise de 2007, le public veut encore plus comprendre. Ouais, 2007. Le public veut encore plus comprendre. Les débats publics se multiplient, cela devient presque une industrie. Oui, c'est vrai qu'on a eu une grande crise, il y a toujours eu des crises. Voilà, depuis 1923-1929, qui a permis à Hitler d'arriver au pouvoir, et 2007-2008, et ça a continué. Le public veut comprendre. Donc il y a eu des débats publics. Les villes ont tenu des assises, des forums. Les journaux eux-mêmes, face à la baisse du papier et à l'incertitude de l'électronique, ont relancé leur tirage par des débats d'idées. C'est vrai, ça bouillonnait. D'ailleurs, plus loin, il y a plusieurs vidéos sur les crises économiques qui résultent de ces débats d'idées, parce que on cogitait à ce moment-là, 2007-2008, 2009. Il y a eu beaucoup de débats d'idées. Astérix, le combat des chefs, voilà. Les débats là aussi. Oh, la belle rouge, la belle bleue, oh, la belle rouge. Note sur les think tanks. Moi, je n'aime pas cet anglicisme, j'appelle ça des cercles de pensée. C'est plus joli aussi. C'est français et c'est plus joli. Se réunir entre personnes éclairées pour penser en discutant ou en écrivant est une ancienne tradition qui remonte au moins à l'Antiquité grecque avec le symposium. Oui, les Grecs avaient l'habitude de se réunir entre amis, chez eux, le soir, pour discuter sur un thème. Ils se réunissaient dans une salle où il y avait des lits sur lesquels ils s'étendaient, accoudés, et ils commençaient à discuter. Donc, au centre de la pièce, il y avait un cratère, c'est-à-dire un grand vase rempli de vin et d'eau, coupé d'eau, moitié-moitié, en principe. Et car le grec et le romain ne boivent pas le vin pur. Ils savent que ça enivre, que ça saoule. Par contre, les Gaulois, eux, le buvaient pur. Bon. Et ces réunions chez les Grecs, à Athènes, s'appelaient le symposium. C'est le terme qu'on a repris. Il y a toujours des symposiums, mais c'est pas le même genre. On discute, c'est vrai, mais il n'y a pas de cratère, il n'y a pas de vin, il y a autre chose. Par la suite, le siècle des Lumières, Voltaire, Diderot, Rousseau, d'Alembert, etc., ou la Révolution française de 1789 en ont été des illustrations. Il n'y aurait pas eu de révolution s'il n'y avait pas eu d'abord le siècle des Lumières, et ensuite à Paris, des lieux où le public pouvait écouter des orateurs. Hein, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, étudier la Révolution française. Il y a des que sais-je, mais il y a d'excellents livres aussi. Alfred Soboul, l'histoire de la Révolution française, ça manque pas. De nos jours, l'anglicisme Shintan désigne ainsi ces cercles de pensée, plus spécialement axés sur les problèmes de politique publique, politique sociale, voilà. On citera notamment l'Institut Montaigne, que voilà. L'agence Telos, c'est la République des idées. Les idées mènent le monde, c'est évident. Les idées mènent le monde. Oui. Terra Nova, autre exemple.
plus précis là. Fondation, 10 salariés, c'est pas beaucoup. 1 million d'euros de budget. Regroupe des centaines d'experts, voilà l'originalité. Des centaines d'experts. Élabore des notes et des essais. À plus d'un millier d'adhérents. Terra Nova, la fondation progressiste. Alors, voilà, nous avons constaté les besoins. Nous avons vu des formes du besoin aussi, notamment tout ce qu'on vient de voir, les think tanks jusqu'à Terra Nova, voilà. Et nous allons voir maintenant une section 2 qui n'est pas comparable, parce qu'elle pose le problème des inégalités culturelles, et puis le second problème de la démocratie. Et du total démocratie culturelle. Voilà. C'est ce que nous avons parcouru en rouge. Et nous retrouvons la nébuleuse du crabe. Eh bien, profitez bien de ces formations pour découvrir des choses que vous ne connaissez pas et en faire votre profit. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.